Europe 1, bonjour, le journal des sports. Samuel Etienne. 6h12, le journal des sports avec l'ami Jérôme Lacroix. Bonjour Jérôme. Bonjour Samuel et bonjour à tous. À la une ce matin, la course au soleil sous le signe du respect et de la mémoire. L'édition 2017 du Paris-Nice, qu'on appelle aussi la course au soleil, pensera très fort aux victimes des événements tragiques du 14 juillet dernier. Cette année, pas d'arrivée comme à l'accoutumée. Sur la promenade des Anglais, théâtre du drame, c'était inconcevable, a dit hier Christian Prudhomme, le patron de l'épreuve, lors de la présentation du parcours. L'arrivée à Nice ne sera en effet pas promenade des Anglais pour des raisons de décence, de respect, de mémoire, voulues naturellement par la ville de Nice. Donc l'arrivée sera quai des États-Unis. Je voulais, marquer ce devoir de mémoire nécessaire entre les deux éditions de Paris-Nice. Il y a eu le 14 juillet et naturellement que personne ne l'a oublié, personne ne peut l'oublier. Mais l'arrivée sera à quelques mètres de la promenade des Anglais, mais pas sur la promenade des Anglais. Christian Prudhomme au micro Europe 1 d'Axel May, Paris-Nice 2017 du 5 au 12 mars prochain. Voilà, et pour les mêmes raisons, l'Ironman de Nice, la célèbre épreuve, a été reportée au mois de juillet. Le mot sport du jour maintenant. Leader comme la position au classement du Dakar de Sébastien Loeb. À toute vitesse hier sur les routes argentines, l'Alsacien Nonup, le champion du monde des rallyes, a remporté la deuxième étape. Elle reliait les villes de Resistencia et de San Miguel de Tucumán à l'arrivée au pied de la cordillère des Andes. C'est un Sébastien Loeb détendu qu'a retrouvé Julien Pierce pour Europe 1. Au moins, on aurait été en tête du Dakar. C'est une première victoire, tout à fait. Donc après, voilà, le terrain n'est pas représentatif de ce qu'on va rencontrer par la suite. Mais bon, pour l'instant, le travail est fait. On a fait ce qu'on a pu. On a exploité notre voiture au mieux jusqu'à présent. Donc voilà, tout va bien. Et aujourd'hui, troisième étape, toujours en Argentine, dans l'Étuve, Argentine, 40 degrés. Petite anecdote, hier, Sébastien Loeb a confié avoir coupé pendant la course la climatisation de sa voiture, histoire de gagner quelques chevaux, mais également quelques degrés. Ouais. En bref, un mot de football. Et des Bleus qui ont brillé hier soir à l'étranger. Antoine Griezmann, une fois buteur, l'Atlético Madrid gagne 2-0 en Coupe d'Espagne à Las Palmas. Et puis, la nouvelle prestation XXL d'Olivier Giroud, 2 jours après son but exceptionnel dont on vous avait parlé dans Europe 1 Bonjour. Il a été le protagoniste hier de la folle remontée d'Arsenal en championnat, menée 3-0 à Bournemouth. Les Londoniens sont remontés 3-3 grâce à un but et 2 passes décisives de Giroud. Et pour fêter ça, je crois qu'il a même mimé son fameux but du Scorpion. Enfin, l'histoire du jour. C'est un coup de gueule, celui de Martin Fourcade. Le Français meilleur biathlète du monde dénonce, je cite, une mascarade au sein de son sport. Alors récemment, le très solide rapport McLaren sur le dopage dans le sport soupçonné de tricherie. 31 biathlètes russes. Réaction de la Fédération internationale. 2 suspensions à titre conservatoire, bien insuffisant pour Fourcade, qui se dit, je cite, saoulé par une fédération bien peu courageuse contre le dopage. Eh bien ça, c'est dit. Merci Jérôme Lacroix.